là, la chasse aux fournitures, vraiment, c'est une mission. Donc, je vous invite de me suivre pour voir tout ce que j'ai déniché pour cette nouvelle année scolaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je m'appelle Colette Love, femme au foyer et maman de 4 enfants, parmi lesquels 3 iront à l'école cette année. Ok, je vais donc tout d'abord vous dire que chez le groupe local, on ne cuisine pas seulement, on ne prépare pas seulement, on apprête également la rentrée scolaire des enfants. Voilà, donc si tu aimes mes contenus, abonne-toi d'abord, like également la vidéo et commente également. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter ce que j'ai déjà acheté pour cette nouvelle rentrée scolaire 2025-2026. Voilà, on ne va pas s'arrêter seulement à préparer ce qu'on va manger, mais on va également envoyer les enfants et on va également instruire les enfants. Donc, j'ai commencé mes achats depuis en fait. Donc, voilà un peu tout ce que j'ai déjà eu à acheter. J'ai déjà inscrit les enfants et puis voilà un peu ça. Voilà, ici, vous allez remarquer le sac est un peu plus grand. Ça, c'est pour ma fille Émilie. Elle va en 5e. D'accord. Donc là, c'est son sac de classe. Et puis, c'est mon nom. Et puis là, c'est son sac à goûter. Voilà, je vais préciser ici que chez le groupe local, je ne donne pas l'argent de beignets aux enfants, sauf si tu es déjà grand. Donc, à l'âge-ci, l'âge que mes enfants ont présentement, je ne donne pas l'argent de beignets. Je fais moi-même des goûters à la maison pour chaque enfant. Donc ici, vous allez remarquer, il y a également des gamelles. Chaque personne a sa gamelle là. Je vais vous présenter le truc tout à l'heure. Et chaque personne a sa poudre. Et chaque personne également, voilà, son sac de goûter. Voilà. Voilà. Chaque personne a son sac à gamelle. Voilà. J'ai sollicité celui-ci puisque ça allait directement avec le sac à dos rose que vous voyez là. Ça marie, donc ça fait un très bon mariage. Regardez un peu. C'est pas beau. Ok, je vais préciser que c'est pour ma fille aînée ici. Voilà. Ok. Et puis, ici, c'est le sac de ma deuxième fille. Elle a déjà fréquenté l'année dernière avec. Voilà, je sais que pour acheter un autre sac, pourtant, son sac est encore dans tous ses états. Un cartable comme ça, je l'ai acheté, elle a déjà fréquenté une année avec. C'est encore dans tous ses états. Très bien fait. Bien neuf, jusqu'à l'intérieur. Voilà, elle va aller avec le sac de gamelle. Voilà. Ok. Et par la suite, ça c'est pour mon garçon qui va aller à la CIL cette année. Il va enlever le chapeau de l'élève de la maternelle. Voilà, ça c'est son sac. Alors j'ai sollicité celui-ci parce que c'est un peu mouillé. Et déjà à la CIL, on ne transporte pas les fournitures. Regardez un peu. C'est très solide et bien neuf. Voilà, on ne transporte pas les fournitures de la cire reste déjà à l'école. Ok, ici très rapidement je vais vous présenter. Voilà, ça c'est la gamelle de qui? Ok, ça c'est la gamelle de ma deuxième fille Joy. Donc voici son sac. Okay. Je n'ai pas pu trouver plus grand que ça. Ouais, je vais vous montrer un peu comment ces gamelles là sont à l'intérieur. Il y a encore un peu comme ça. Il y a la clé de la pochette. Voilà. Et ici à l'intérieur, c'est pour séparer. Voilà. Sur le groupe local, lorsque je vais donner le goûter aux enfants, je n'ai pas de complexe. Sérieusement, vous-même, vous pouvez constater, le plus souvent, même dans ma cuisine, je n'ai pas de complexe. Je ne complique pas le goûter de l'enfant. Si je réalise les pommes sautées, l'enfant ira à l'école le lendemain avec sa part. Si je réalise peut-être le riz, l'enfant ira avec sa part. Mais dans le cas contraire, je vais faire le plus souvent des fruits de pommes accompagnés des œufs, des gâteaux, des beignets et tout ce que moi je confectionne, je fais à la maison. Voilà, donc ça c'est la gamelle de ma deuxième fille.
va rester comme ça. Ok. Celle-ci, c'est pour qui? Ça, c'est pour la plus grande qui ira en cinquième. Ça. Et puis, ici, ça, c'est pour le petit garçon. Il ira à la cible, bien sûr. Voilà. Et puis lui va directement avec sa boule. Ça rentre directement puisqu'il est encore très petit. Ok. La famille, ici vous allez remarquer, je n'ai pas acheté les gourdes pour les filles puisque le gourde était entré dans les états. Donc ici là sur moi, je fais vraiment le maximum d'économie. Voilà, ça c'est pour ma fille aînée qui fait déjà 5 ans. Sa gourde est très solide. Je l'avais acheté comme ça à la brocante, y compris celle-ci. Je l'ai acheté à la brocante. Donc c'est encore dans les états. Je ne trouve pas vraiment l'importance de dépenser énormément d'argent pour acheter les gourdes et venir placer à la maison. Ça va me servir à rien. Donc, ok. On poursuit donc. Voilà, j'ai également acheté cette petite gamelle pour ma petite, pour la dernière qui va rester à la maison. Je fais en sorte que les matins, lorsque je sers le goûter de ses soeurs, je sers également pour elle. Je renverse à l'intérieur de la gamelle pour la plaquer pour qu'elle ne reste pas collée. Ok. Et par la suite, avant d'arriver peut-être au cahier que voici, nous allons franchir. Bon, je ne sais pas comment vous faites. Vraiment, vous apprêtez la rentrée chez vous. Nous avons fini avec les sacs. Donc là, nous avons les paquets de chaussures. J'ai acheté à chaque enfant 2 paires de chaussures pour cette rentrée. Vraiment, c'est chaud. J'ai acheté 2 paires de chaussures à chaque fois. Voilà. Ça là déjà, c'est pour la deuxième. Dans son école, on porte les chaussures noires. J'ai acheté cette once-là. Ça. Et également celle-ci, une ballerine. Voilà, je pourrais compléter après, mais tout d'abord, on poursuit la rentrée avec celle-là, puisque pour le moment, c'est un peu chaud. D'accord. Ici, là, c'est pour ma fille, ma première fille. Voilà. Comme elle est déjà grande, tellement elle a les longs pieds. Regardez vous-même la chaussure d'une enfant de 12 ans. Elle a que 12 ans, regardez sa chaussure. Elle chute le 38 net comme sa mère. Voilà, je vais acheter celle-ci. Et celle-ci également. C'est pour ma première. Voilà. Elle va au lycée. Et dans son lycée, on exige les tennis. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous également. On exige les tennis. Donc voilà, c'est elle. Et pour mon fils, je précise que mon fils a 5 ans. C'est un grand garçon cette année. Voilà, j'ai acheté ça. Une très belle paire de chaussures comme ça. Voilà, c'est légèrement grand et je pense qu'il va poursuivre toute l'année scolaire avec. Voilà ça. Et également cette petite tennis. Voilà. Dans leur établissement, on porte la tennis blanche le mercredi avec la tenue de sport. Voilà. Ils ont tous, les tennis blanches sont dedans. Donc je n'ai pas voulu acheter. Ces 2 paires de chaussures vont accompagner avec ce qu'ils ont déjà dedans. Donc voilà un peu ça. Et pour continuer, la famille ici, j'ai également déjà prévu les tenues. Ça c'est pour ma première. Elle va déjà au lycée. Ça c'est sa jupe. Déjà, c'est sa jupe. Voilà. Et le haut également. Ok. Donc, ça. Et ici, c'est pour ma deuxième. Fais attention, c'est quoi? Pourquoi tu fais le bruit? C'est pour la deuxième. Ça, c'est sa tenue de classe. Je vais préciser ici là que je vais préciser déjà ici que le garçon, sa tenue n'est pas encore sortie, c'est encore sur le tailleur. Donc, il a demandé de passer demain. Voilà, demain qui est le dernier jour. Ça, c'est pour la deuxième.
Ça, c'est pour Chloé encore. Voilà, elle va au CE2. Ça, c'est le haut. Et ça, là, c'est le bas. Avec une petite cravate. Ok. Finissons rapidement avec. Voilà, ici, j'ai prévu les sous-vêtements. Les sous-vêtements de la rentrée. D'accord. Voilà, vous avez bien remarqué là. Les sous-vêtements, je ne sais pas comment vous vous organisez, mais vraiment j'ai l'habitude de prendre la douzaine, mais cette année, c'est chaud, hein? Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, franchement, je ne sais pas. Et je ne sais pas comment on va faire. Je n'ai même pas encore fini avec le achat. Donc là, j'ai acheté les démembrés. Il y a les bodies. D'accord. Ok. C'est pour ma première, comme je disais tantôt. Comme elle est déjà très grande, bon, je l'achète le coton, je crois. Le coton est très bien pour elle. Voilà. Je l'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà 9 pièces. Voilà. Elle a déjà d'autres à la maison, mais voici 9 pièces déjà pour la rentrée. Elle va porter ceci pendant le premier trimestre. Voilà, tout le premier trimestre. Et voilà. Et par la suite, j'ai également prévu des produits. Vous savez que c'est déjà, elle est déjà une grande fille. Voilà. Voilà 3 produits pour elle. Voilà. S'il vous plaît les parents, pensez toujours à acheter les sous-vêtements à vos enfants pour la rentrée. Pardon, ne partez pas souiller nos enfants dans les établissements où, même si c'est quelques pièces, prenez soin de ça. Prenez le temps d'acheter. Ok, voilà, c'est démembré. Je vais garder, j'ai acheté comme ça. Combien de pièces? 2 pièces de démembré. Ok, ici là c'est pour mon fils de 5 ans. J'ai prévu c'est des médailles. Voilà. Voilà, c'est un garçon quand même. Voilà 3 Bermudas. 1, 2, 3. Combien de caleçons? Et 2 caleçons. Ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puisque le plus souvent, je lave les sous-vêtements une fois par semaine. Quand ils rentrent le soir, ils enlèvent et déposent. Je lave tout ça, je sèche. D'accord. Ok. Ici, c'est pour Chloé encore. J'ai acheté juste 3 pièces comme ça, puisqu'elle a quelques autres dedans. Donc, elle va utiliser. Voilà pour elle. Je vais acheter 3 pièces seulement pour compléter ce qui est déjà là. Et voilà. Ok, ça c'est un autre démembré. Voilà, ceci c'est pour Chloé. Donc, elle a 4 pièces de caleçon. Et voilà. J'ai également acheté les chaussettes comme ça. Je vends ça très moins cher. C'est 3 paires pour chaque personne à 3 paires. Pour les 2 petits, celle du CE2 et le garçon de la C. Chaque personne a un paquet de 3 paires de chaussettes. Je vais savoir comment je vais jongler ça pour qu'il soit toujours propre. Et puis ici, c'est le démembré du petit garçon. On a acheté 3 démembrés. Ça là, ce sont les chaussettes de celle qui va en 6e. En 5e, voilà, en 5e. Voilà que je vais déjà rétrograder l'enfant. Voilà, elle va en 5e. Ce sont ses chaussettes. Je vais acheter également 3 paires. Mais elles ont les chaussettes dedans. Ça, c'est ce que j'ai acheté cette année. Il y a d'autres dedans. Et ça, c'est un autre démembré. Ça également. D'accord. Ici, nous avons fini avec les sacs, les chaussures, les vêtements en fait. On va donc passer au cahier. Voilà. Ici, c'est pour qui? Ça, c'est pour la première qui va déjà en 5e. Voilà les bics que j'ai achetés. Elle va prendre juste 2 stylos et aller avec le reste qu'elle a déposé. Je n'ai pas pu acheter le paquet puisque ça coûte énormément cher. Les cheveux sont tellement chers. Donc, vraiment, la famille, je vous assure. Voilà. Ok.
Ok, voilà. Ici, elle a une chemise pour garder ses épreuves. Voilà, après les interrogations, elle va souvent garder ces épreuves-là à l'intérieur. Et ici, elle a un TP. Bref, elle a 2 TP. Voilà, c'est 2 travaux pratiques. Donc, j'ai une fois acheté tous ces cahiers, puisque déjà sur le bout local, on ne change pas les livres. J'ai l'habitude d'acheter les livres neufs et bien après je pose à la maison, les enfants utilisent pour s'exercer et par la suite je peux faire cadeau même à une personne qui est dans le besoin. Comme l'année passée, j'ai eu à donner ces livres du coup moins 2 et les cahiers d'activité, les livrets, tout ça à une maman que j'ai rencontrée sur les réseaux. Elle était vraiment dans le besoin. Franchement, je vous assure, la famille, elle était tellement émue. Elle était émue, une veuve qui était vraiment dans le besoin. Je l'ai vue sur les réseaux et puis je l'ai invitée à venir récupérer cela chez moi. Bon, je pense que je ne sais plus. Ok, voilà ces cahiers. Ça, c'est un paquet de 280 pages. C'est cher. Quand vous allez arriver au marché, vous allez comprendre le prix. Oh, peut-être c'est cher pour moi, oh, mais franchement, c'est cher. D'accord. Voilà les autres. Ok. Et puis ici, c'est ta boîte académique ici. Voilà. J'ai préféré cette boîte académique parce que, voilà, sans faire un placement de produit. Voilà, je vais juste vous montrer les bonnes choses que j'ai achetées. Regardez déjà, il est bien vrai que la coque n'est pas très solide, je sais pas, la boîte n'est pas très solide, mais le nécessaire à l'intérieur est solide, bien solide. Par rapport, regardez même par exemple le compas, il y a une très grande différence et c'est solide, voilà. Surtout, c'est à moins de coût, c'est pas cher. Ok, ça c'est pour celle qui va en 5e, autant pour moi. D'accord. Ici, là, c'est pour celle qui... Voilà. Attendez, et je n'oublie pas. J'ai également prévu les trousses. Je pense toujours à ça. Pour ne pas oublier. Je pense toujours à ça. Pour mettre les stylos. Quand je dis que je ne donne pas l'argent à l'enfant, ça ne veut pas dire que l'enfant est comme un esclave chez moi. Il y a des jours où je peux donner 100 francs à l'enfant, je peux donner 50, achète au bonbon. Voilà. Je vais regarder là-dedans. Les stylos, les crayons, les craies pour celles qui utilisent la craie, c'est là à l'intérieur. Le noir, c'est pour qui? Le noir, c'est pour celui qui va à la cime. Le bleu, pour celle qui va en 5e. Et l'autre noir, pour celle qui va au CE2. Et voici ses fournitures. Pour celle qui va au CE2, donc je l'ai prévu ce taille crayon, puisque ça contient directement ça là. C'est la gomme. C'est la gomme. Ok, voilà ces fournitures ici, que je n'ai même pas pu finir d'acheter. Tous les cahiers d'anglais, je n'ai pas pu acheter. Voilà. Ici là, ce sont ces fournitures. D'accord, avec ce paquet de crayons et ça. Voilà, j'ai aussi acheté une chemise pour elle, pour qu'elle puisse protéger ses épreuves également, ses épreuves. Et par la suite, j'ai acheté cette ardoise. Elle est bien lisse. Voilà. Ok, ici c'est pour le monsieur là qui va à la cime. Le petit monsieur qui va à la cime. Là, vous savez déjà qu'à la cime, on ne porte pas les fournitures, on dépose tout à l'école pour faciliter la tâche aux enfants. Il est bien vrai que je les accompagne à l'école tous les matins, mais pour les faciliter la tâche, on garde les fournitures à l'école. Donc ici, nous avons une couleur, les gouaches, une règle graduée, son paquet de crayons complet. Voilà ces cahiers. Ça, ce sont les cahiers d'anglais. Ici, également, cahier d'anglais. Elle m'a donné un vieux cahier, il a dit ça. Ok. Voilà, ce sont ces cahiers. Voilà, là, ils ont demandé à l'école un paquet de cahiers bananiers. Le cahier bananier est devenu cher. Et puis, ils ont demandé également cette chemise. Voilà son adresse également. D'accord. Ok, la famille. Je ne sais pas déjà comment vous faites. Je ne sais pas comment vous faites chez vous. Mais j'aimerais que vous me dites déjà à quel niveau est-ce que vous êtes avec l'achat des fournitures.
par quoi est-ce que vous commencez et aussi parmi tout ce que j'ai acheté, j'aimerais que vous me dites lequel vous avez aimé, lequel vous a vraiment beaucoup impressionné. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment de liker, de commenter également, de partager également massivement. Si c'est votre première fois, abonnez-vous sur ma page. Je reviens essayer comme ça pour avoir un peu.